Si vous utilisez le script que je vais vous révéler dans cette vidéo, vous allez littéralement, à la fin de cette ci, gagner de l'argent. Ce script, c'est celui que j'ai utilisé pour tous mes business et c'est celui que j'ai utilisé auprès de plus de 500 entrepreneurs pour un total de plus de 3 millions d'euros générés. Donc, si vous l'appliquez, vous gagnez de l'argent, c'est mathématique et je vous le décris en détail comme jamais ça n'a été vu ailleurs sur YouTube, sur Internet ou même parfois dans des formations payantes. Ce script et la vidéo que vous allez voir, je l'ai enregistré il y a un petit temps. Le script, je l'ai mis à jour dans la description, donc vous pouvez télécharger le script dans la description en cliquant sur le premier lien. Avant que la vidéo commence, pensez à liker, à vous abonner pour que je vous délivre dans les prochaines vidéos encore plus de valeur. Let's go les gars, merci à vous, on se retrouve sur la vidéo. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet et je vais vous révéler et vous faire découvrir deux choses dans cette vidéo. La première, c'est le script de vente en 19 étapes que j'ai utilisé dans beaucoup de mes business et que j'ai utilisé pour accompagner des centaines de business et qui a montré son efficacité à plusieurs reprises. Bien entendu, ce script est malléable en fonction de votre produit, de votre offre, en fonction de votre source de trafic, quoique je dis ça, mais j'ai utilisé ce script aussi bien pour du trafic froid des publicités que pour du trafic chaud, donc pour des youtubeurs ou des personnes qui avaient déjà une audience sur les réseaux sociaux ou par email et sur laquelle on renvoyait vers ce script. Ok, donc audience qu'on renvoyait vers ce script. Ça fonctionnait quand même. Donc ça fonctionnait dans les deux et c'est pour ça que je me permets de vous présenter ce script de vente un petit peu ultime dans cette vidéo parce qu'il a déjà fait ses preuves, quand bien même vous pouvez trouver d'autres scripts de vente sur Internet qui peuvent aussi bien fonctionner, mais au moins ce que je vous montre là, vous êtes sûr et certain que ça a fait ses preuves. La deuxième chose, je vous la montre juste à la fin de cette vidéo, c'est une checklist. Une checklist, c'est simple. Vous cochez tous les points de cette checklist, votre page de vente est optimisée et vous ne raterez pas un seul centime de vente. Si une seule de ces cases, une seule des cases de cette checklist vient à manquer, alors vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, restez attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais vous dévoiler ici, c'est littéralement quelque chose qui va vous permettre dans quelques heures à peine de gagner plus d'argent. Donc, pensez à liker, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire si ce n'est pas déjà fait pour aider au référencement de cette vidéo et pour me soutenir pour que je vous fasse plus de vidéos de ce genre. Let's go, c'est parti. Première étape de cette page de vente et cette première étape, je la survolerai dans cette vidéo parce qu'il y aura une vidéo dédiée à celle-ci. La première étape, c'est votre headline, c'est le titre de votre page de vente et cette headline, elle doit répondre à une seule question, qui est la question numéro 1 que se pose votre prospect quand il arrive sur votre page de vente, après une publicité, après un email, après tout ce que vous voulez, c'est « Ok, je suis sur cette page, pourquoi est-ce que je suis sur cette page? Qu'est-ce qu'il y a pour moi sur cette page ?» Et vous devez répondre à cette question dans votre headline directement. Donc, pour vous aider à répondre à cette question, c'est très simple. Votre headline peut contenir votre promesse, la promesse de votre offre et le bénéfice principal de votre offre. Si vous placez ces éléments dans votre headline, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous planter. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce tips maintenant. Auquel cas, si vous voulez approfondir ça, je vous inviterai à regarder ma vidéo sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les headlines, sachant que ça va conditionner une grande part des résultats de votre page de vente. Mais il nous reste encore 18 étapes à analyser. Et les 18 étapes, je vais rentrer dans chaque détail. Ok, la première étape, et c'est la première chose que vous allez faire quand vous allez débuter votre script de vente, que ce soit en vidéo ou que ce soit à l'écrit, c'est d'écrire les problèmes de votre prospect. Et pour ça, vous allez simplement décrire la situation actuelle dans laquelle il est, ses frustrations, ses douleurs, pour faire en sorte qu'il se reconnaisse immédiatement et activer le biais de diagnostic. Biais de diagnostic, c'est quoi? C'est que si vous parlez avec précision des problèmes de quelqu'un, alors vous apparaissez instantanément comme la personne qui a la solution à son problème. Et ce que vous voulez ici, c'est qu'au début de votre texte de vente, la personne vous voit instantanément comme la personne qui a la solution à son problème. Donc, vous voulez activer ce biais de diagnostic. Et c'est pour ça que j'aime commencer 99% de mes textes de vente par les problèmes du prospect en lui décrivant avec précision sa situation actuelle, ses frustrations, ses douleurs, chose que vous avez directement sur l'avatar client. Et c'est pour ça que je vous dis que l'avatar client, dans mes autres vidéos, je vous le dis, c'est 80% du travail. Ok, une fois que sur votre avatar client c'est listé, vous prenez la partie situation actuelle de votre avatar client, vous le mettez dans ChatGPT, vous lui dites rédige-moi le début d'une page de vente en reprenant tous les éléments douleurs et situation actuelle de mon avatar client. Et en fait, c'est bon quoi, c'est fait.
C'est pour ça que je vous dis que l'avatar client, c'est 80% du travail. Parce que ça figure sur votre avatar client déjà. Ok? Donc, on vient d'écrire les problèmes du prospect. Donc, pour un avatar Make Money, c'est très simple. C'est tous les matins, tu te lèves à 7 heures, tu t'arraches du lit, tu as la boule au ventre, tu avales ton café à la va-vite, tu rentres dans ta voiture. Tout ça pour aller dans les bouchons, te paumer pendant 1 heure, arriver, ton patron te crache dessus parce que tu es en retard, alors que c'est même pas de ta faute. Tu regardes l'horloge toute la journée et ça te pèse de te dire que bah, tout ce temps qui passe, c'est peut-être du temps gâché ou tu fais pas ce que tu aimes ou blabla. Bref. Voilà, je décris la situation, les frustrations, les douleurs du prospect. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je passe à la troisième étape qui est beaucoup plus courte. On va venir teaser la solution, on va venir teaser le mécanisme de notre offre pour venir introduire cette idée sans bien entendu tout dévoiler, ce qui va amener de la curiosité et amener le fait que la personne continue de regarder. Notre vidéo. Parce que là, on vient de commencer notre script, on vient de lui dire « Ok, je te comprends mec, je suis dans ta tête, t'inquiète pas, je te comprends. Hein, je te comprends, t'es là au bon endroit. Si t'as tel problème, tu es au bon endroit. » Et en fait, le « tu es au bon endroit », c'est l'introduction de la phase 3. Phase 3, tu es au bon endroit, car sur cette page, tu vas découvrir tac, 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 tac. Ok. Une manière plus subtile de le dire, ce serait par exemple quelque chose que je fais souvent pour un avatar Make Money, c'est voilà, tu es dans telle situation, telle situation, telle situation, t'en as marre, t'es au boulot. Alors du coup, au boulot, tu te fais chier, tu dégaines ton portable. Et là, tu vois sur Instagram, tu vois sur YouTube, des mecs qui s'éclatent, qui vivent leur vie de rêve à l'autre bout du monde, qui ont tout ce que tu veux. Pendant que toi, à 14 h, tu es au bureau, eux, ils sont en train de siroter un cocktail à Bali, à je ne sais où, ou tout simplement, pour un avatar plus vieux, en train de profiter de leurs enfants, de leurs femmes, dans un week-end en famille, sauf que, spoiler, c'est pas le week-end, c'est le mardi, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'attendre le week-end. Qu'est-ce qu'ils ont compris de plus que toi? Qu'est-ce qu'ils ont compris de plus que toi? T'es pas plus bête qu'eux. Simplement que eux, ils sont tombés sur une petite opportunité inexploitée que tu vas découvrir dans un instant. Une petite opportunité qui a permis à Gérard de gagner X euros. Bref, vous voyez, j'introduis une once de solutions, une once de mécanismes. Et une fois que j'ai fait cette introduction, là, j'envoie la sauce sur la situation désirée. Hop, je vous enlève le truc. J'envoie la sauce sur la situation désirée. Donc, comment s'articulent ces trois étapes-là que je vous montre à l'écran? Le problème, c'est le avant, ça, c'est le pont, et ça, c'est la situation désirée. Donc là, ce que je dis au début de mon texte de vente, c'est « Tu as tel problème, j'ai la solution pour toi dans cette vidéo qui s'articule d'une manière un petit peu spéciale. Vous y rajoutez du soupçon, du mystère, voilà, bref, vous décrivez votre mécanisme, vous éveillez la curiosité sur votre mécanisme. Et ça va te permettre d'obtenir, et là, vous faites visualiser le futur de la personne, vous lui faites visualiser la transformation promise, vous me faites du grand cinéma et vous envoyez la sauce. Et en fait, vous avez fait quoi au début de ce texte de vente? T'as tel problème, je crée un pont pour que tu sortes de ce problème, et voici où est-ce que ce pont va te mener. Et dans votre avatar client, vous avez tous ces éléments. Vous avez la situation désirée de votre prospect. Bah ici, vous lui mettez sa situation désirée. Bam, bam, bam. Et ça peut être une page, on s'en fout. Vous envoyez une page de situation désirée où, voilà, avec ce que vous allez découvrir dans cette courte vidéo, vous allez pouvoir, dès aujourd'hui, quitter votre job, prendre un billet sur un coup de tête, rendre fiers vos proches de votre liberté financière, ne plus avoir peur des factures, blablabla. Bla, 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 bla. Vous lui mettez sa situation désirée, bam, dans le visage. Là, vous lui faites visualiser le tout avec des situations, des situations concrètes. Arrêtez de me dire liberté financière, par exemple. Okay, liberté financière, c'est un mot, c'est nul. C'est nul, liberté financière. Est-ce que quand je vous dis liberté financière, ça vous donne vous avez des images dans le cerveau? Non, on s'en fout. Liberté financière, ça n'évoque pas d'émotion, ça n'évoque pas d'image. Par contre, si je vous dis que demain, vous pouvez partir à la montagne sans attendre le week-end, parce que imaginons que le prospect est passionné de montagne, que vous perdez la notion du temps parce que chaque jour de la semaine ressemble à un week-end, c'est plus concret, quoi. C'est plus concret. Okay, il y a le mot week-end, ça évoque les vacances et tout. Bref, je m'emporte un peu parce que je vois trop souvent ces erreurs et on en parle dans la checklist en fin de vidéo. Étape numéro 5, là vous me blindez les témoignages clients. Parce qu'en fait à ce stade-là,
Là, vous avez fait rêver le prospect. Là, le prospect, il a rêvé dans tous les sens. Mais le prospect, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, votre prospect, il est sceptique. Donc là, vous l'avez fait rêver. Il est scotché à l'écran. Donc là, vous avez fait rêver son cerveau reptilien, ses émotions. Et là, il y a son cerveau rationnel, il y a son cortex préfrontal qui s'active et qui se dit, ok, c'est cool tout ça, mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Sur Internet, j'y crois pas. C'est de l'arnaque. Ok, tu m'as bien fait rêver, bien joué, c'était cool ton petit Hollywood là. Mais voilà, j'y crois pas. Vous mettez des témoignages clients. Là, vous bombardez les témoignages clients, bam, 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 bam. Ok. Preuve sociale. Si vous devez, par exemple, justifier votre mécanisme et tout, vous introduisez des articles, vous introduisez des preuves scientifiques, vous venez prouver en balle de balle ce que vous venez de faire. Parce qu'il faut que, tout ce que vous avez dit juste avant, il faut que vous puissiez le prouver. Donc, si vous vous faites visualiser un avenir de rêve, montrez que des gens comme le prospect, qui lui ressemblent, ont atteint cette vie de rêve. Hop. Une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à décrire le mécanisme de votre offre. Donc là, vous allez expliquer pourquoi votre solution fonctionne par rapport aux autres et pourquoi elle est différente du coup de tout ce que lui, il a déjà essayé. Grosso modo, dans votre avatar client, vous avez une partie solution déjà essayée, donc toutes les solutions que votre prospect a déjà essayées. Et c'est maintenant qu'il faut dire que c'est nul. Et ensuite, expliquer pourquoi c'est nul au travers du mécanisme de votre offre. Mécanisme de votre offre que je vous invite à décrire en général en 3 à 5 étapes. Vous pouvez appeler ça étape, vous pouvez appeler ça pilier, vous pouvez appeler ça mensonge. Moi, ce que j'aimais bien faire, il y avait une page, je me souviens, j'avais fait un truc, c'était que j'avais dit, c'était 3 mensonges qui vous empêchent de gagner X euros et en grosso modo comment des freelances, machin. Et en fait, les 3 étapes de mon mécanisme, c'était des mensonges. C'est-à-dire que c'était pour une page de vente, pour un programme qui aidait les freelances à avoir plus de ventes. Et en gros, chaque point de mon mécanisme, les 3 étapes de mon mécanisme, venaient contrer une objection de mon prospect. Donc, c'était mensonge numéro 1. Il faut prospecter pour avoir des clients, parce que beaucoup de freelances pensent ça. Et là, je mettais, c'est faux. Parce qu'avec ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, preuve. Mensonge numéro 2, il faut des compétences pour se lancer. C'est faux. Preuve. Et 3e mensonge, c'était ça prend du temps d'avoir des résultats. C'est faux. Preuve. Ok. Donc là, je viens décrire mon mécanisme, contrer les objections, montrer que les autres solutions, c'est pourri. Une fois que j'ai fait ça, j'ai le 6 bis. Alors, vous inquiétez pas, il y a 2 6, mais parce qu'en fait, j'ai rajouté une étape. Du coup, 6 bis, on va le coller. Voilà. 6 bis. Là, moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est qu'après avoir décrit tout ça, je viens donner le choix. J'ai montré au prospect le mécanisme de mon offre. Je lui ai décrit tout ça. Je lui ai montré que les autres solutions, c'était pourri. Je lui ai expliqué pourquoi c'était pourri. Il sait par A plus B que c'est pourri et il sait par A plus B que ma méthode, ma solution est meilleure. Je lui donne le choix. Je lui dis, écoute, maintenant, tu sais comment ça marche. Tu sais, avec toutes les preuves que je t'ai données, qu'en tant que freelance, tu n'as pas besoin de prospecter. Que tu peux avoir des clients de telle manière. Tu sais qu'en tant que freelance, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps pour avoir des résultats avec telle manière. Tu sais que tu n'as pas besoin, je sais plus c'était quoi l'autre, d'attendre des résultats. Tu n'as pas besoin de compétences pour te lancer parce que tel truc. Tu as le choix. Avec ce que je t'ai dit, tu peux décider de quitter cette page maintenant, de te lancer seul. Il n'y a pas de souci. Lance-toi seul. Le truc, c'est que moi ou quelqu'un d'autre, vous pouvez prendre un exemple, ça lui a pris 4 ans tout seul d'avoir des résultats. 4 ans. Donc tu peux essayer seul, t'es pas sûr d'y arriver. Hein. Pas sûr. Ou alors, tu peux faire confiance à un protocole éprouvé, une méthode éprouvée, etc. Et cette méthode, c'est, et là vous passez à l'étape 7, et c'est la solution. Ok ? Il peut y avoir 2 choix, donc juste votre solution et la solution de ne rien faire. Il peut y avoir un 3e choix, ne rien faire. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, tu te lances seul, enfin tu fais rien, et bon, ta vie change pas. Tu te lances seul, bon, bof, avec ce que je t'ai dit, même si ce que je t'ai dit, voilà, t'as toute la valeur. En fait, l'idée, c'est de fournir, avant de présenter la solution, l'idée de cette étape 6 bis, c'est de se détacher de la vente. C'est de montrer à la personne qu'elle a le choix. C'est une illusion de choix. C'est un biais psychologique que l'on vient utiliser, qui est le même biais psychologique que l'art de la guerre de Sun Tzu.
C'est-à-dire que dans l'art de la guerre de Sun Tzu, on vous explique que quand vous encerclez un ennemi, il ne faut pas l'encercler complètement. Il faut lui laisser une petite porte de sortie que vous allez volontairement laisser visible. Pourquoi? Parce que si vous l'encerclez totalement, votre ennemi va se battre jusqu'à la mort comme un lion et risque d'endommager énormément votre armée. Alors que si vous laissez une légère porte de sortie, il y a un espoir pour lui et du coup, il va moins se battre parce qu'il pense qu'il peut s'en sortir. Mais c'est une illusion que vous laissez là volontairement. Ici, ce que vous faites en faisant une illusion de choix, c'est que vous vous détachez de la vente. Vous dites, mec, tu as le choix de continuer à m'écouter ou pas. Moi, je te montre la meilleure solution, mais c'est à toi de voir. Tu sais, c'est comme quand vous dites à votre pote, vous lui présentez une solution, à la fin, vous lui dites, bah, c'est comme tu veux après, hein, c'est comme tu veux. C'est le même principe ici. C'est le même principe. Ok? C'est le biais psychologique de l'illusion de choix parce qu'il faut toujours que un client ait l'impression d'avoir le choix. Il faut qu'il ait l'impression que ce soit lui qui fait la décision. Tout ce que vous faites, vous, c'est l'orienter vers la décision. Et le copywriting, et le marketing, c'est orienter les personnes vers la décision qu'on a envie qu'ils prennent, mais eux pensent que c'est eux qui ont pris la décision finale, quoi. Donc voilà, vous faites cette illusion de choix, puis ensuite, vous allez présenter votre produit à l'étape 7. Donc là, vous présentez votre produit, votre solution, et vous montrez comment il va répondre précisément aux besoins du prospect. Une fois que vous avez ça, là, vous mettez des témoignages clients qui valident votre situation désirée, que ce que vous allez raconter prochainement, c'est pas n'importe quoi et que la personne a tout intérêt à suivre votre vidéo. Et après la solution, vous mettez des avis clients relatifs à votre produit. Ok? Ici, vous ne mentionnez pas encore le produit dans ces témoignages clients. Okay, ne faites pas l'erreur parce que sinon c'est bizarre. C'est ici, une fois que vous avez présenté le produit, vous mettez des avis clients qui parlent du produit en mode c'est génial, je l'ai rejoint, c'est une dinguerie, ça m'a permis d'obtenir tel résultat, tel résultat. Ensuite, une fois que vous avez prouvé ça, vous mettez votre premier call to action. Donc là, vous dites clairement à la personne à l'impératif. Il faut que ce soit à l'impératif, c'est important. Si vous utilisez pas il y a scientifiquement, je vous invite à lire la publicité scientifique, scientifiquement, si vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas à l'impératif. Donc, parlez à l'impératif et dites cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir ça, 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 pour mettre la main sur le produit. Ok, cliquez, vraiment c'est important. Donc, vous placez votre premier call to action. Ensuite, numéro 10, phase qui est très souvent oubliée, qui est pourtant essentielle. Après avoir fait votre premier call to action, vous décrivez ce qu'il y a derrière votre bouton, ce qu'il y a derrière votre call to action. Donc, après avoir cliqué sur le bouton, vous allez arriver sur un bon de commande qui est 100% sécurisé, super simple et facile à remplir. Une fois que celui-ci est rempli, vous cliquez sur le bouton valider et là, vous accédez instantanément à votre programme. Ce que je viens de faire là, c'est que je viens lever l'inconnu. Parce que quand la personne, elle clique sur le bouton, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et dans sa tête, elle peut se dire, peut-être vous n'avez pas parfaitement levé les objections et tout. Elle peut se dire, je ne suis pas encore 100% rassuré. Et puis, c'est payant. Et sachant que le prix et tout, vous le placez là, hein, dans la solution. Okay, solution, ou alors légèrement après les avis clients, vous allez placer votre prix, vous faites une offre. Okay, donc vous dites, voilà, normalement ce produit est à X, mais aujourd'hui sur cette page il est à X. Bref, vous placez votre prix par là. Pour revenir sur la description du passage à l'action, une fois que que cette personne, vous levez l'inconnu derrière le bouton, quoi. Vous levez l'inconnu derrière le bouton. Vous lui montrez que acheter, c'est cool, quoi. C'est un processus qui est facile, c'est rapide, c'est sécurisé, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, quoi. Vous rassurez la personne. Numéro 11, une fois que vous avez fait ça, vous parlez d'urgence. Alors, je vous invite peut-être à en parler juste ici, pourquoi pas, parfois, mais sinon, en général, je vais la caler juste là. Donc, l'urgence fait partie, en fait, de ce qu'on appelle un closing. En fait, tout ça, là, ça, c'est que du closing. Que du closing. Ok, je vous ai teasé un peu les différentes étapes. Donc là, vous placez de l'urgence, donc vous expliquez que votre offre, elle est disponible seulement sur cette page, pour une durée limitée, pour un nombre de stocks limité, pour un nombre de places limité. Bref, vous placez l'urgence de votre produit. Quand vous faites une promotion, il faut toujours qu'il y ait 3 éléments dans votre promotion. Il faut qu'il y ait un bénéfice, donc en général c'est moins X%, économiser X euros, etc. etc. Il faut qu'il y ait une urgence, donc une deadline de temps, une deadline de stock, une deadline de nombre de places, etc. Et vous placez
une justification. Vous ne pouvez pas placer de promotion, vous ne pouvez pas parler d'urgence sans la justifier. Une urgence, une promotion sans justifier celle-ci, c'est apparaître comme un marchand de tapis. Par exemple, je veux vous vendre un truc et je vous dis non mais pour toi, t'inquiète, c'est moins 50%. Vous allez me dire pourquoi pour moi c'est moins 50%, tu veux juste me refiler ta merde. Alors que si je te dis non mais là en ce moment c'est Noël, donc il est à moins 50%. Ah bah si c'est Noël, c'est bon. Vous avez justifié votre promotion. Et peu importe la qualité de la justification, bah tant que c'est justifié, c'est bon. Et ça a été vérifié scientifiquement. Par exemple, c'est l'étude de la photocopieuse, le test de la photocopieuse. Il y a une file d'attente à la photocopieuse et ils ont tenté 3 trucs. Donc, les gens veulent faire des photocopies, ils prennent une femme ou un homme. Premier test. La personne passe la file d'attente sans justification. Juste, elle passe devant tout le monde comme ça et elle va faire ses photocopies. Les gens la laissent pas passer et lui disent qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et elle dégage. Elle fait la même chose, mais cette fois-ci, elle se justifie. Avec une bonne justification, elle se dit, bah, voilà, excusez-moi, je dois faire des photocopies parce que je dois rendre ce rapport, blablabla. Elle sort une vraie justification. Les gens la laissent passer dans 80% des cas. Je ne me rappelle plus du pourcentage exact, mais 80% des cas. Alors que l'autre, il la laissait pas passer du tout, quoi. Troisième test, elle arrive et elle dit, ou il arrive, et elle dit, laissez-moi passer, je dois faire des photocopies. Justification nulle, parce que tout le monde doit faire des photocopies. Les gens attendent pour ça. Et bah 80% des gens la laissent passer. Ce qui compte, c'est pas comment vous vous justifiez, c'est juste de vous justifier. Étape numéro 12, une fois que vous avez mis l'urgence, vous redites aux gens de cliquer, ok? Et il va y en avoir 5 des call to action. Faut dire aux gens de cliquer, hein. Faut dire aux gens de cliquer, faut pas avoir peur. C'est pas du marketing agressif ou quoi que ce soit, c'est juste que vous dites aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, ok? Donc, urgence, cliquez. De toute façon, entre chaque étape de closing, il y a un call to action. Donc, urgence, cliquez. Une fois que c'est ça, vous déroulez les bonus de votre offre s'il y en a. Donc, vous allez ajouter des extras qui vont augmenter la valeur perçue et venir justifier le prix de votre offre. Les bonus, ils doivent contrer des objections. On n'offre pas des bonus comme ça au petit bonheur la chance. Les bonus doivent contrer des objections de votre offre, donc amener la personne à avoir des résultats plus rapidement, la rassurer sur certains processus, lui fournir des tutoriels pour que ce soit plus simple, etc., etc. Bref, ça doit renforcer et contrer des objections. Ok ? Étape numéro 14, forcément, call to action numéro 3. Étape numéro 15, ici, vous placez votre garantie, donc satisfait ou remboursé, sans aucun risque. Bref, ça peut être n'importe quelle garantie, mais ici, vous placez des garanties. Moi, je vous invite toujours, le plus souvent du monde, à avoir un satisfait ou remboursé, parce que il y a toujours, en fait, vous allez toujours gagner plus d'argent par rapport aux gens qui demandent vraiment un remboursement. En fait, si votre produit est bien, vous êtes quand même gagnant parce que ça va faire convertir plus de gens et au final, vous allez gagner plus d'argent, même si les gens peuvent demander un remboursement facilement. Ok ? Ensuite, forcément, si vous avez suivi encore une étape de closing, donc notre call to action. Ici, vous allez replacer un closing de choix ou un closing en imagine. Donc, closing de choix, c'est le même closing que je vous ai montré précédemment. Donc, tu as le choix de ne rien faire, tu as le choix de te tenter tout seul ou alors tu as le choix de prendre mon produit. Et en fait, l'idée ici, c'est de venir, après cette partie très technique où vous parlez de garantie, où vous parlez de produit, vous parlez de bonus, de venir remonter la personne en énergie en lui remettant pleine face sa situation actuelle et qu'elle va rester dedans si elle ne fait rien ou si elle se lance toute seule, et sa situation désirée si elle choisit votre produit. Vous pouvez aussi sélectionner un autre type de closing, par exemple un closing en imagine. Ok, call to action numéro 4, vous venez de lui dire cliquez ici pour essayer notre produit sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé. Maintenant, imaginez, voilà, dans quelques heures, accédez à ça et votre vie s'en retrouve transformée. Parce que ça. En fait, vous remettez dans le closing qu'on appelle imagine, le closing imagine, visualisation plutôt, vous remontez la personne en énergie. Moi, je préfère le closing de choix parce qu'on refait le film en fait. On refait ça en fait. On redécrit les problèmes du prospect, on lui remonte que si elle essaye toute seule ou que si elle se lance pas, elle reste dans sa situation et que si elle prend notre produit, elle revient dans la situation, elle va vers la transformation qu'elle souhaite. Ok ? Ensuite, étape numéro 18, du coup, call to action numéro 5.
Et puis ici, vous mettez un closing final. Donc là, petit mot de la fin. Donc soit vous concluez tout simplement, et puis basta. Voilà, vous concluez votre page de vente en lui disant à tout de suite de l'autre côté, comme si elle avait déjà acheté. Ok. À la fin de votre closing et à la fin de votre VSL, ici, je vous invite à faire défiler des avis clients. Vous faites défiler des avis clients si c'est une vidéo, vous mettez des avis clients, etc. Et si c'est une page de vente écrite, vous mettez un bouton à la fin. Vous ne terminez jamais votre page de vente sans bouton. Okay, il faut toujours qu'il y ait un bouton à la fin. Comme ça, bah, quand la personne elle scroll tout, elle se retrouve face au call to action. Ok. Donc voilà, les gars, je vous ai fait les 19 étapes de ce script de vente. Maintenant, on passe à la checklist. Ok, donc devant les yeux, vous avez une checklist personnelle à cocher. Les petites cases là, vous pouvez les cocher directement et vous avez les ressources qui sont dans la description. Vous cliquez sur le lien ressources et vous accédez directement à toutes les ressources de toutes mes vidéos. Donc vous pouvez accéder directement à ce fichier et à cette bullet list. Ensuite, il vous suffira ici, vous aurez l'onglet fichier, vous cliquez, vous mettez créer une copie et vous pouvez créer une copie de ce fichier sur votre ordinateur. Cette checklist, la voici. C'est simple, vous cochez tous les éléments de cette checklist. Franchement, vous êtes meilleur que 99% des pages sur le marché, des pages de vente et des vidéos de vente, etc. Si vous loupez une de ces cases, que vous ne pouvez pas la cocher, si vous avez par exemple une page de vente existante, peut-être que vous passez à côté d'un petit billet. Okay, donc on va prendre les éléments de cette checklist et je vais vous les expliciter plus ou moins rapidement en fonction de la complexité du truc et en fonction de si j'ai besoin de vous expliquer un concept pour que vous le compreniez ou pas. Bref, premier truc, 2 fois plus de tu que de je. Donc c'est simple, vous prenez votre texte de vente, vous le placez dans le chat GPT, vous lui demandez de compter le nombre de fois où vous dites tu ou vous versus le nombre de fois où vous dites je dans la page de vente. Petite règle, c'est bien si vous avez 2 fois plus de tu et de vous que de je. Parce que l'erreur de la plupart des débutants et des personnes qui font des pages de vente, c'est que vous parlez trop de vous. Alors que vous devez parler des problèmes du prospect, de sa transformation et d'à quel point le produit va changer sa vie et pas la vôtre. Et pas votre succès, et à quel point ce que vous allez révéler a changé votre vie. C'est bien de placer un petit moment dans votre texte de vente où vous parlez de ça, notamment entre le mécanisme et le bis choix, là où vous parlez du mécanisme, ensuite vous lui dites voilà, si je sais tout ça, c'est parce que je m'appelle truc et que je suis passé par les mêmes trucs que toi et que je suis arrivé à cette conclusion. Vous pouvez placer votre histoire, mais c'est un passage. Okay, et même si dans ce passage, vous pouvez tourner des phrases à bah voilà, j'ai mis 4 ans à travailler sur ce projet pour que vous n'ayez pas à le faire. Vous voyez comment je lis le je et le vous? En fait, il faut s'adresser 2 fois plus à la personne qui est en face que de parler de nous dans un texte de vente. Vous pouvez mettre 3 fois, 4 fois, 1 fois, 5 suivant votre texte, mais voilà, c'est une petite astuce quand on est débutant pour éviter de faire n'importe quoi. Faites des phrases courtes, une seule idée par phrase. Ce que j'aime bien faire pour les débutants, c'est leur dire que si je mets le script sur un Google Doc, les phrases, elles ne doivent pas faire 2 lignes en fait. Elles doivent rester sur une seule ligne. Et si elle fait 2 lignes, ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour couper la phrase et en faire 2. Ok? Pourquoi? Parce que ça vous évite de partir en cacahuète et d'avoir plusieurs idées par phrase, ce qui ajouterait de la confusion. Confusion qui est un des 3 péchés capitaux du copywriting et donc qui vous enlève des ventes inutilement. Donc faites des phrases courtes, une seule idée par phrase, ça vous force à structurer votre idée et en plus ça le rend plus facile à lire, plus digeste et donc plus percutant pour le prospect. Faites des bullet lists pour organiser vos idées, notamment quand vous voulez lister des bénéfices, quand vous voulez lister des douleurs. N'hésitez pas à faire des bullet lists de 3 points, de 5 points, de 7 points pour organiser vos idées, ce qui vous permettra, comme les phrases courtes, d'organiser vos propos, de faciliter la lecture et donc au prospect de pouvoir s'y retrouver facilement dans votre page de vente. Parce que votre prospect ne lit pas tout, il navigue, il regarde ce qui se passe et quand il tombe sur quelque chose d'intéressant, il s'arrête. Et une bullet list, ça permet de casser ce texte et ça permet de faire ressortir des éléments. Utilisez la même police d'écriture et la même taille sur vos pages de vente. I beg you. À part, vous avez une police d'écriture pour les titres. Vous avez une police d'écriture pour les sous-titres et une police d'écriture pour le corps de votre texte. Et c'est tout. Et pareil pour la taille. Et c'est toujours pareil. Je vois des mecs qui font... Il
il y a des couleurs, c'est bleu, puis après c'est orange, et la taille de police elle est comme ça, puis un mot sur deux, c'est petit, c'est grand, et le titre, un coup il est écrit en taille 18, et après il est écrit en taille 16, enfin... Oh, carré votre page de vente, carré, ok? Ce qui compte c'est votre propos, et pour que votre propos soit lu, il faut que ce soit lisible, ok? Donc, soyez carré sur ça. Une seule ligne directrice claire, donc grosso modo c'est est-ce que votre texte respecte votre Big ID et une seule ligne directrice, ou est-ce qu'il part en cacahuète? J'ai encore vu une page de vente récemment où à l'intérieur, le mec il commence à me parler du secret des entrepreneurs riches, puis après il commence à me parler de TikTok, puis après il commence à me parler d'une IA, puis après il commence à me parler d'agents, puis après il commence à me parler de monter une équipe, après il commence à me dire t'inquiète, t'as pas besoin de monter une équipe avec mon produit. J'étais en mode, c'est quoi ce bordel quoi? On est perdu. Donc une seule ligne directrice, il faut que tout soit cohérent et que tout se suive parfaitement, que les idées soient bien organisées. Ok? Évitez d'utiliser des mots interdits. Évitez les mots comme apprendre. Personne ne veut apprendre. Les gens veulent découvrir, veulent que vous leur révéliez quelque chose. Si je vous dis, je vais vous apprendre à faire une page de vente, dans votre tête, vous vous dites, ok, c'est long et chiant. Si je vous dis que je vais vous révéler le script de page de vente qui va vous permettre d'obtenir bénéfice, ah, c'est plus sexy, quoi. Ok? Pareil pour payer. Les gens veulent pas payer, les gens veulent pas acheter, les gens veulent pas s'abonner. Ils veulent obtenir, ils veulent mettre la main sur quelque chose. Ok? Donc vous m'évitez ce champ lexical et vous le remplacez par un champ lexical beaucoup plus sexy. Vous justifiez tout ce que vous affirmez avec des preuves, bon ça c'est la base. Vous mettez en avant les bénéfices de votre offre et non les caractéristiques. Je vous renvoie à ma dernière vidéo où je vous parle de la différence entre les deux. Vous diagnostiquez les problèmes du prospect, que ce soit au début de votre page de vente, au milieu, que vous respectiez le script que je vous ai donné à la lettre et tout, je m'en fous. Il faut que vous diagnostiquiez avec précision les problèmes du prospect. Si à aucun moment dans votre page de vente vous parlez des problèmes du prospect, c'est que y a un souci dans votre page de vente. Ensuite, il y a une partie de votre page de vente où vous projetez avec précision, même chose, le prospect dans les résultats qu'il va obtenir. Donc, grosso modo, il y a une partie situation actuelle où vous lui décrivez ses problèmes et une partie situation désirée où vous lui dites, si tu regardes ma vidéo, tu vas aller dans cette direction et tu vas voir, elle est magnifique. Ensuite, vous transmettez l'instantanéité des résultats. Ok? L'instantanéité et ensuite je l'ai mis là, la rapidité, mais l'instantanéité des résultats. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que la situation désirée, les résultats que je vais les obtenir maintenant. En fait, votre prospect, vous avez beau lui dire il va obtenir des résultats dans 7 jours, dans 5 jours, etc. En fait, ce qu'il faut faire passer comme idée, c'est surtout que quand il clique sur le bouton, il a ses résultats. Parce que s'il achète, en fait, c'est que émotionnellement, il croit qu'il va obtenir instantanément ses résultats. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot instantané. C'est immédiat, c'est maintenant que ça se passe. Parce que vous n'avez pas envie qu'il parte et vous avez envie qu'il achète. Et quand il achète, votre prospect, quand il clique sur le bouton, en fait, il clique sur le bouton avec l'espoir que sa situation soit instantanément réglée. Et en fait, c'est pour ça que vous utilisez l'instantanéité, le champ lexical de l'instantanéité dans vos textes de vente. Vous mettez toujours une garantie, ça si vous remboursez, qu'importe la garantie, vous mettez des garanties. Ensuite, vous mettez des chiffres précis et impairs pour crédibiliser. Donc, grosso modo, vous ajoutez de la précision, c'est ça que je veux dire. Quand vous dites plusieurs milliers d'euros, c'est combien de milliers? Quand vous dites des centaines de personnes, c'est combien de personnes? Exactement, ok? Il faut que vous mettiez des chiffres précis et des chiffres qu'on appelle pas impairs mais magiques. Donc par exemple 3, 7, 5, 9, 11, 10, 13, 15, 17, 9, 9, 9, 7, 7, 7. C'est des chiffres qu'on appelle magiques. Ils font beaucoup plus cliquer. 3 astuces pour faire truc, ça fait plus cliquer que 2 astuces pour faire truc. Ne me demandez pas pourquoi. C'est la psychologie humaine. Et si vous avez l'occasion de placer ces chiffres dans votre page de vente, n'hésitez pas à le faire. Toujours placer une urgence parce que ça va avec l'instantanéité, ça va avec le fait que les choses se passent maintenant, que c'est maintenant que ça se passe. Donc placez une urgence dans votre page de vente. Vous mettez des CTA à l'impératif. Vous dites cliquez, vous dites rejoignez-nous. Ok, vous n'êtes pas là en mode si vous pouvez cliquer ici. Non, c'est cliquer ici. Ok. Et rapidité, simplicité, sécurité à mettre en avant. Donc voilà, c'est ce que je vous ai parlé sur l'instantanéité. Il faut toujours que votre solution soit immédiate, rapide. Bref, souvenez-vous de la phrase. Les gens sont prêts à tout pour ceux qui diagnostiquent leurs problèmes. Enfin, la phrase P. Valentin de ma dernière vidéo. Diagnostiquent leurs problèmes, rassurent leurs peurs, etc., etc. Jettent la pierre à l'ennemi, etc., etc. Et leur montrent une voie rapide vers le succès. Donc, votre solution, elle est instantanée, elle est rapide, elle est simple. Et surtout, c'est sécurisé et d'y accéder. Parce que souvent, les gens sur Internet, même encore aujourd'hui, ils ont un petit peu peur. Ok? Si vous cochez ces cases,
GG à vous, votre page de vente est prête à faire de l'argent. Du moins, il y a beaucoup de chances qu'elle en fasse. Ok? Et vous évitez 99% des erreurs que la plupart des débutants font. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je vous retrouve sur la prochaine. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-le moi en commentaire. Je réponds à toutes les questions quand elles sont pertinentes. À plus.